Voilà, ce matin, on va parler que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Je vais d'abord allumer mon live. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans ce live et tous mes frères et sœurs dans cette salle, que la paix, la joie de Jésus soit avec vous en cette journée. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Donc le thème de l'enseignement ce matin est sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Ce qui est fait au ciel, ça doit être fait sur la terre. Et qu'est-ce qu'il y a au ciel? Il y a l'adoration, il y a la louange, il y a la joie, il y a la paix, il y a de l'amour. Les gens ne se haïssent pas, ils s'aiment les uns les autres. Enfin, il n'y a que de bonnes choses. Les gens sont en bonne santé. Ils ne sont pas dans les ténèbres, ils sont dans la lumière. Et ainsi de suite, on pourrait chercher et on va en découvrir plein dans la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est Jésus, dans Matthieu 6, versets 9 et 10, qui nous dit « Voici comment vous devrez prier notre Père qui est aux cieux. » Il est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est important de chercher dans la parole de Dieu, qui est la Bible, ce qui se passe au ciel. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment nous approcher du trône de la grâce et venir dans sa présence et voir ce qui se passe là-haut. Si on veut savoir ce qui se passe vraiment aux États-Unis, il faut aller aux États-Unis. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe au ciel, il faut monter là-haut. Par l'Esprit de Dieu, nous pouvons monter. Dieu nous a ouvert la porte du ciel. Jésus est la porte. Et par son sang, nous avons un libre accès dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Dit la parole. Ne l'oublions pas. Ne regardons pas tout ce qui se passe autour de nous. Oui, on peut le voir, mais ça ne doit pas nous influencer. C'est ce qui se passe là-haut qui doit nous influencer pour que nous puissions emmener ce qu'il y a là-haut, ici-bas, sur la terre. Si, par exemple, vous êtes angoissé et que vous venez dans la présence de Dieu et vous demandez à Dieu de vous libérer de toute angoisse, Dieu va le faire. Et si vous demandez à Dieu de vous communiquer sa paix, il va vous donner une paix que le monde ne peut pas vous donner, une paix surnaturelle. Et vous pouvez emmener cette paix ici, sur la terre. Amen. Si vous êtes malade, et que vous réalisez que Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha, qu'il a porté votre maladie, ce sont vos péchés qu'il a portés, et aussi vos maladies. Et dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons déjà été bénis de toutes, dit la parole de Dieu, bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes en Christ. Nous avons déjà tout reçu en lui, mais nous devons prendre, accepter ce que Dieu a fait, plus que ce qu'on voit, ce qu'on sent, oui, parce que aujourd'hui, on veut beaucoup sentir, on veut sentir même la présence de Dieu. J'entends souvent les gens, Seigneur, je veux sentir ta présence, mais Dieu, il a déjà dit qu'il est là, il est déjà présent, même si tu ne le sens pas, il est là. La foi, c'est pas de sentir. La foi, c'est de croire ce que la parole de Dieu dit. Si tu sens la présence de Dieu, merci Seigneur, Dieu n'est pas contre. Si tu ne le sens pas, il est quand même là. Il est à tes côtés, puisque la Bible le dit. Nous devons nous appuyer sur la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc il y a un monde visible, tout ce qu'on voit
avec nos yeux terrestres, les yeux humains, mais on a aussi les yeux du cœur, qui illuminent les yeux de votre cœur, la Bible en parle. Et ça, c'est pour voir ce qui se passe là-haut, ce qui se passe dans l'invisible, dans le monde spirituel. Et il se passe beaucoup de choses dans le monde spirituel. On vient de chanter avant, avec les anges, nous adorons le Père. Et autour du trône de Dieu, il y a énormément d'anges, des milliers, des myriades d'anges. Et avec eux, nous pouvons adorer le Père. Même si on ne les voit pas, ils sont là, puisque la parole de Dieu le dit. Il le dit. Donc nous devons nous appuyer, mais aussi dans le deuxième ciel, puisqu'il y a 3 ciels. Il y a le ciel que vous voyez, où les oiseaux volent, mais il y a un autre monde spirituel qui s'appelle le deuxième ciel. C'est un monde spirituel où le diable cherche vraiment à dominer les gens, les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul en parle dans Éphésiens au chapitre 6, les esprits méchants. Il y a des puissances. Et là aussi, il y a un monde, il y a un combat. Oui, on a un combat spirituel à mener. On ne peut pas le lutter avec nos propres forces, la chair et le sang, mais par l'esprit. On peut chasser, briser ces puissances, les faire tomber. Oui, pour qu'ils ne nous dominent pas, qu'ils ne dominent pas les nations. Et sur chaque ville, sur chaque région, sur chaque pays, il y a des puissances ténébreuses. Et on a un combat à mener. Et je crois qu'avant d'évangéliser, bien sûr, il faut vraiment remporter des victoires. Il faut briser ces puissances, il faut les proclamer vaincus sur nos villes, nos villages, et aussi demander à Dieu d'ouvrir les yeux du cœur de toutes ces personnes pour qu'ils puissent voir que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Sauveur, qu'il est Dieu et qu'ils puissent l'accepter. Parce que ces puissances cherchent à aveugler, ils mettent, oui, des écailles sur les yeux des êtres humains. Voilà, ça c'est la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Au ciel, la volonté de Dieu est parfaite. Sur la terre, elle n'est pas encore parfaite. Parce qu'il y a des ténèbres, il y a un combat, il y a de la maladie, il y a plein de choses, des embûches que l'ennemi met. Mais la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Et je crois que c'est important d'être ouvert au monde spirituel. Oui, bien sûr, on est ici sur la terre, c'est important, oui, aussi, d'agir ici-bas sur la terre, mais aussi, vraiment, aller dans ces lieux célestes, avoir aussi le discernement des esprits, mais aussi aller devant le trône de Dieu pour le louer, pour l'adorer, recevoir des révélations, qu'on puisse connaître quelle est la pensée de Dieu, quel est le plan de Dieu pour nos vies privées, pour l'Église, pour les nations, pour une nation. C'est très important. Apocalypse, chapitre 1, versets 9 et 10. Là, on peut voir Jean, l'apôtre Jean, qui était prisonnier dans l'île de Patmos. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Il avait part au royaume, malgré qu'il était emprisonné. Vous voyez, nous avons part au royaume. Oui, la persévérance, la tribulation, il y en a aujourd'hui beaucoup, beaucoup. On est bien souvent mal vu parce qu'on croit en Jésus-Christ. Les gens se moquent de nous. Il y en a d'autres qui sont touchés parce que Dieu ouvre les yeux aussi des cœurs. J'étais à l'île appelée Patmos. C'est une île grecque, bien sûr. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, je fus ravi
en esprit au jour du Seigneur. Vous voyez, lui, il était là, son corps était là, mais son esprit, il était ravi au jour du Seigneur. Dieu peut nous emmener spirituellement dans des endroits, et on peut voir ce qui se passe à certains endroits de la terre. Des hommes ont été ravis en esprit. J'ai entendu des témoignages, et même des gens qui vivent aujourd'hui, les serviteurs de Dieu que je connais, ils ont voyagé, ils étaient en Russie, alors que leur corps était là, mais ils sont partis. Et ils ont vu des églises, ils ont vu ce qui se passe dans les nations. Et Dieu leur a parlé. Et Dieu veut aussi nous parler. Dieu, parfois, veut vraiment nous prendre. Et, déjà dans l'Ancienne Alliance, quand vous lisez Ézéchiel, chapitre 37, quand Ézéchiel était transporté et qu'il a vu une vallée avec des ossements secs. Dieu lui a montré, Dieu lui a parlé. Vous voyez, mais c'est le même esprit. Il est toujours là, il est en nous. Et cet esprit, parfois, il va nous demander, oui, il va nous montrer certaines choses, mais il va nous demander de prier pour certaines situations, pour des nations, pour des pays, pour des villes. Et c'est important que nous puissions vraiment écouter le Saint-Esprit. Donc je fus ravi au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Apocalypse, l'apôtre Jean a écrit ce livre d'Apocalypse. Il l'a écrit. Et aujourd'hui, on est encore béni parce qu'il a écouté le Saint-Esprit. Il a écouté le Saint-Esprit. Envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, souvent, on est là et on dit « Je ne peux pas être à 2 endroits à la fois. » L'apôtre Jean, il était sur l'île de Patmos et en même temps, il était ravi à un autre endroit par son esprit. Par son esprit. Donc, alors laissons le Seigneur nous montrer des choses, nous diriger. Laissons le Saint-Esprit être Seigneur dans nos vies. Pourquoi on ne voit pas toutes les choses qui se sont manifestées dans les actes des apôtres? Ils ont le même Dieu que nous. Ils ont le même Saint-Esprit que nous. Ils ont vécu de grandes choses. Quand vous voyez Philippe, l'évangéliste, qui était diacre, il est allé prêcher. Il a écouté la voix de Dieu. Dieu l'a conduit. Il a parlé à un homme très important qui était sur un char. Il lui a annoncé le salut. Il s'est converti. Il y avait de l'eau. Il l'a baptisé. Et quand il avait fini, le Saint-Esprit l'a pris et l'a transporté, même avec son corps, dans une autre ville. Et il est allé de ville en ville pour évangéliser, pour prêcher la parole de Dieu. Bien sûr, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais Dieu cherche des personnes qui sont ouvertes au Saint-Esprit et qui n'ont pas peur de faire sa volonté. C'est vrai, si on ne peut plus voyager. Par exemple, tu ne peux plus voyager parce que le pass, tu n'as pas le pass, tu n'as pas été vacciné. Mais Dieu peut t'emmener à des endroits pour faire sa volonté. Et quand Dieu t'emmène, ça va beaucoup plus vite que le train ou que l'avion. Voyez-moi, il y a des gens qui ont été transportés dans des pays pour prêcher l'évangile. Et ça arrive encore aujourd'hui. Dieu le fait. On vient de dire, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais prisonnier de Rome, donc c'est les Romains qui étaient là, qui avaient envahi Jérusalem, il y avait une persécution. Était prisonnier de Rome sur l'île de Patmos. L'Église vivait un temps de persécution. Si l'Église se réveille, comme la première Église,
ben, croyez-moi, il va venir un temps de persécution, mais aussi un temps de réveil. Un temps de réveil. Le diable, il ne va pas persécuter quelqu'un qui dort, hein. Mais si l'Église se réveille, il va commencer à la persécuter. Il va tout faire pour essayer de l'arrêter. Parce que l'Église est un danger pour lui. Il sait qu'on lui arrache des âmes et on les emmène dans le royaume de Dieu. Donc, l'apôtre Jean, il était prisonnier, mais en même temps libre, vous voyez, parce qu'il pouvait faire tout ce que Dieu, oui, voulait qu'il fasse. Et il a même écrit un livre, l'Apocalypse, alors qu'il était prisonnier dans l'île de Patmos. Et aujourd'hui encore, on a cette bénédiction, vous voyez, parce qu'il a obéi. L'apôtre Paul était en prison, il a écrit, et il a écrit pas mal d'épîtres pour nous aujourd'hui encore. Et ça bénit des milliards de personnes sur la terre. Vous voyez, on peut servir Dieu même dans une prison. Vous voyez, celui que Christ a franchi est réellement libre. Vous voyez, on peut être entre quatre murs, mais on peut aussi être libre entre ces quatre murs. Parce que spirituellement, personne ne peut nous arrêter. On peut prier, on peut combattre, on peut recevoir des révélations, on peut écrire, on peut bénir. Et Dieu se manifeste. Dieu n'est pas limité à l'endroit où on est, ni à notre corps, ni à notre esprit, mais il peut se servir de notre esprit pour intercéder pour quelqu'un, pour faire des œuvres qui sont peut-être à des milliers de kilomètres d'ici, pour bénir des personnes, pour délivrer des captifs. Dieu n'est pas limité. Les hommes ne peuvent pas te limiter, même s'ils aimeraient bien le faire, parce que Dieu est beaucoup plus grand. Donc, Paul a été battu de verge, jeté en prison, parce qu'ils ont annoncé l'évangile du royaume de Dieu. Et on va lire dans Actes 16, versets 25 à 34. Paul et Silas, vous avez tous entendu parler et lu cette histoire. Si vous ne l'avez pas entendue ni lue, ben vous allez l'entendre ce matin. Actes 16, versets 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Vous voyez, ils étaient en prison et ils chantaient. Quand on chante, c'est parce qu'on est heureux, hein? Ils chantaient des louanges à Dieu. Ils n'étaient pas là en train de se plaindre. Seigneur, on a annoncé ton évangile, et maintenant on se retrouve ici en prison. Ils n'étaient pas en train de pleurer. Ils n'étaient même pas en train de demander à Dieu de les libérer de la prison. Ils ont continué à louer Dieu, à servir Dieu par la louange, par l'adoration. Tout à coup, alors qu'ils chantaient, les prisonniers les entendaient, tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Vous voyez ce qui se passe quand on est en connexion avec Dieu. Un grand tremblement de terre. Alors qu'il louait Dieu, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Vous voyez, toutes les portes s'ouvrirent. Dieu ouvre toutes les portes quand nous le louons, quand nous l'adorons. Ne nous plaignons pas quand il y a un problème. Louez Dieu. Quand il y a une maladie, louez Dieu, parce qu'il a tout accompli à la croix. Il a porté nos maladies. Un problème, louez Dieu parce qu'il a la solution au problème. Il y a un lien, tous les liens ont été brisés. Ils furent tous rompus, que ce soit des liens qu'on nous met, ou alors des liens spirituels, parce qu'on a des liens encore avec la drogue, l'alcool, la haine, le péché, l'impureté, et tous ces liens, Dieu veut les rompre.
il veut les enlever de nos vies pour que nous soyons libérés, purifiés, saints devant lui. Donc le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Je peux bien le comprendre, hein, le geôlier, parce que, il fallait qu'il rende des comptes. Hein. Pourquoi tous ces prisonniers se sont enfuis? Ils croyaient qu'ils étaient tous enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Voyez, ils étaient tous là. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Vous voyez, la bonne question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et beaucoup se posent cette question. Et quand vous voyez à la Pentecôte, Pierre, quand il a annoncé l'évangile à ces 3000 personnes, ils ont dit exactement la même chose. Qu'est-ce que nous devons faire? La réponse, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils leur ont annoncé la parole de Dieu, c'est-à-dire le conseil de Dieu pour leur vie, pour qu'ils puissent être sauvés. L'évangile, la croix, ce que Jésus a fait pour eux, ils ont accepté le Seigneur. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Vous voyez, c'est allé vite. C'est allé vite, même très vite. Vous voyez, aujourd'hui on attend souvent pour baptiser quelqu'un. On attend qu'il soit parfait. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit parfait. À partir du moment où il croit au Seigneur Jésus et qu'il veut vraiment le servir de tout son cœur, il peut aller dans l'eau du baptême. Hein, je vous l'avais dit avec Philippe l'évangéliste, hein, sur ce char, cet homme qui était même de famille royale. Tout de suite, il y avait de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Absolument rien. 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 Bien sûr, j'ai rien contre qu'on donne un petit enseignement ce que c'est que le baptême, parce qu'il faut quand même être éclairé. Mais il les a éclairés, mais tout de suite, quand ils étaient éclairés, ils sont allés dans les eaux du baptême. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et ils se réjouirent avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui. Je vais boire. Il fait chaud. Votre santé. Voyez la louange, ce que ça fait. Toutes les portes sont ouvertes, les liens ont été brisés. Et voilà, toute une famille qui a été sauvée. Alors qu'il allait se tuer, il avait tellement peur. Mais aujourd'hui, dans ce récit, on voit qu'il a été sauvé et qu'il vit éternellement. Alléluia. Donc Dieu fait tout à merveille. Crois au Seigneur Jésus si tu n'es pas sauvé. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Dieu veut sauver les hommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où le diable tient beaucoup de personnes pour les emmener avec eux. Où ça? En enfer. Oui, l'enfer existe. On n'en parle pratiquement plus. On fait même croire que l'enfer,
Vous voyez, c'est pour faire peur. Mais l'enfer existe. Vous lisez la parole de Dieu, vous lisez la Bible, l'enfer existe. Elle n'a pas été créée pour les hommes, mais elle a été créée pour le diable et ses démons. Mais certaines personnes qui ne veulent pas de Dieu, qui se moquent de Dieu et qui rejettent Dieu, voilà ce qui les attend. L'enfer éternel. Je peux vous dire que l'enfer existe parce que quand je vivais sans Dieu et que je vivais dans les ténèbres, dans la drogue, j'ai vu des démons m'apparaître. J'ai vu des mauvais esprits m'apparaître. J'ai vu vraiment que le diable me dominait et que c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas m'en sortir sans Dieu. Et c'est Dieu qui m'a sorti de ces puissances ténébreuses. Et j'étais vraiment prisonnier dans mon être intérieur, dans mon âme, de ces puissances ténébreuses. Mais Dieu m'en a libéré. Il m'en a totalement libéré. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, s'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est que nous sommes libres. C'est quelque chose qui a été fait. Donc, il nous a transportés. C'est ce que il s'est passé dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été transportés dans ce royaume. C'est bon, oui, d'être dans le royaume de Dieu. Par la nouvelle naissance, on rentre dans le royaume de Dieu. Et il ne faut pas en ressortir, bien sûr, parce que le royaume de Dieu, c'est bon. C'est bon. Il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a la communion, il y a le conseil de Dieu. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Nous avons un héritage. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est un royaume de lumière, de joie, de bonheur. On a vraiment besoin de vivre dans ce royaume. Que nous dit la parole de Dieu en 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Vous voyez, on investit beaucoup pour les choses visibles. On investit beaucoup pour notre confort, pour nos plaisirs. Mais il est temps d'investir pour l'éternité. Il y a trop de personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Investir pour eux dans la prière. Donner notre temps pour eux. Donner notre temps pour que le royaume de Dieu, ici-bas sur la terre, progresse. Que les âmes passent des ténèbres à son admirable lumière. Qu'importe les afflictions, toutes ces choses, les souffrances, Dieu nous donnera et nous remplira de sa gloire. C'est pas ça qui compte. Les apôtres ont été maltraités, ils ont été battus, fouettés, emprisonnés, et ils ont continué à prêcher l'évangile. Nous ne devons pas avoir peur de ces choses, nous ne devons pas avoir peur de la persécution, mais nous devons être obéissants au Seigneur. Dans les épreuves, nous avons la victoire. La victoire dans les épreuves. Nous triomphons en Christ. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Après, on peut aussi voir le décret que le roi a mis à Daniel et à tout le peuple, bien sûr. Dans Daniel 6, verset 7, tu peux écouter, Daniel.
Je vois que tu te fermais les yeux là. C'est Daniel 6, verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Pourtant, que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Donc on va aller au verset 10, Daniel 6, 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme le faisait auparavant. 6, verset 16. On ne va pas tout lire parce que sinon ça serait trop long. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisque ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrait, on apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la porte. De la fosse. L'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec son anneau et de l'anneau et ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, comme l'église du point du jour, le point du jour, avec l'aurore, il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi reprit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Vous voyez, formidable, formidable. Qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait de confiance en son Dieu. Oui, Dieu a même donné l'ordre au lion de laisser Daniel tranquille. Et il a vraiment été sauvé, il n'a pas été mangé. Dieu est plus grand que tout. Il est plus grand que toutes les épreuves. Bien sûr, il y en a qui vont peut-être se faire manger par des lions ou se faire brûler vif, mais Dieu sera aussi avec eux. Parce qu'ils vont montrer que, voilà, Dieu, pour eux, c'est tout. Et qu'ils ne vont pas céder au chantage de ces personnes, oui, qui renient Dieu. Donc il y a un lion qui est plus grand que tous ces lions, c'est le lion de la tribu de Juda. Il est capable de fermer la gueule des lions. Et parfois, autour de nous, il y a des lions. Des lions qui viennent des ténèbres pour nous critiquer. Mais Dieu est capable de fermer leur bouche. Bouche, parce que c'est des êtres humains. Parce que les animaux, ils ont une gueule, mais les êtres humains, ils ont une bouche. Il est capable de fermer leur bouche.
les gens et les confondent. Bien souvent, Dieu confond ceux qui nous critiquent, ceux qui nous jugent, parce qu'ils nous ont mal jugés, mal critiqués. Donc rien n'est impossible à Dieu. Son ange a fermé la gueule des lions. L'intervention du royaume invisible de Dieu dans le monde céleste est entrée dans le monde terrestre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand le ciel touche la terre, il y a des miracles. Il y a des miracles. Il y a des guérisons, il y a des délivrances. Les gens sont sauvés. Dieu opère, vraiment. Là, il nous a dit dans le verset 27, toujours dans Daniel, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et là, il nous a dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Voyez, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Ne limitez pas Dieu. C'est un Dieu illimité. Il veut faire de grandes choses. Il veut faire de grandes choses. Mais passez surtout du temps dans sa présence. Recevez sa lumière et obéissez à sa voix. Et vous allez voir sa gloire. Là, Daniel a vu la gloire de Dieu. Alors, humainement, il aurait dû être dans le ventre des lions. Voyez, mais Dieu l'a délivré. Dieu veut vous délivrer de beaucoup de choses que les hommes voudraient vous faire, ou que le diable voudrait vous faire. Persévérez. Restez fidèles. Voilà ce que nous dit la parole. Fidèle jusqu'au bout, fidèle jusqu'à la mort. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes libre. Celui que Christ a franchi est vraiment libre. C'est pas parce qu'on vous met un vaccin que vous allez être libre. C'est complètement faux de croire ça. C'est pas une seringue avec un vaccin qui va vous rendre libre. La liberté, vous l'avez en Christ. Amen. Si vous voulez prendre le vaccin, vous êtes libre de le prendre. Moi, je n'ai rien contre les vaccinés, ni contre les non-vaccinés. Mais ce n'est pas le vaccin qui va vous libérer, c'est Jésus avant tout. Il faut savoir que Jésus est celui qui nous libère. Je ne suis pas contre le vaccin. Je suis ni pour le vaccin. Moi, je ne le veux pas personnellement. Si quelqu'un le veut, il a le droit de le prendre. C'est ses affaires devant Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Restez libre. Marchez selon sa parole et faites sa volonté. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.